Semer, jardiner, déguster, c'est l'art du potager. Mon métier de jardinier, c'est d'aimer la terre. 17 millions d'amateurs cultivent leur propre jardin aujourd'hui, ce qui paraît un chiffre important, a bien diminué en moins d'un siècle, qui représente aujourd'hui que 35% de la population. Pourquoi ? Comment on est-elle arrivé à un chiffre ? Parce que notre quotidien, c'est de se nourrir. L'époque préhistorique avait déjà la cueillette. L'ère des Incas, on commençait à cultiver la terre de façon à pouvoir se nourrir avec des légumes déjà plus travaillés comme le maïs, la courge, le haricot, jusqu'à nos jours où l'évolution a fait qu'on a perdu un petit peu notre jardin potager qui était devant la maison pour en devenir un jardin ornemental, très apprécié aujourd'hui, mais cette terre n'est plus nourricière. J'ai eu la chance de mon grand-père d'avoir cette poignée de graines qui m'a donné. Je suis allé dissimuler un petit peu dans l'ensemble du jardin et quelques jours après, la patience, donc on apprend, c'est une des qualités du potager, à découvrir que ces graines naissent, sortent de petites feuilles appelées cotylédons pour, jour après jour, si on y apporte un petit peu d'eau, un petit peu de chaleur évidemment, on obtient, en arrachant comme ça un système racinaire qui a grossi, un radis. Ce radis, on a la chance de pouvoir le manger, le partager. Comme ça, c'est devenu cette passion, un vrai métier, puisque j'ai fait mes études dans différentes écoles, on va dire de locales jusqu'à des écoles vraiment spécialisées dans le métier du jardin. Ces diplômes m'ont permis d'acquérir une expérience que j'ai mis au profit de différents châteaux, dont celui de Versailles, où je suis resté 5 années. 5 années où j'ai pu travailler avec cette équipe, l'équipe du potager, où on travaillait environ 400 plantes différentes, que ce soit légumes, plantes aromatiques, plantes comestibles. Ces 5 années m'ont vraiment enrichi et la direction me convoque un jour dans leur bureau pour m'envoyer au potager Colbert en France, où ils venaient de recréer un potager qui existait au XVIIIe siècle, où il fallait tout remettre en ordre et en lien avec le restaurant gastronomique du château Colbert. Donc ce jardin de 8000 m², dessiné à la française, avec 32 parcelles, j'ai la possibilité donc sur ces parcelles de créer des dessins différents, de mettre en place des légumes, vraiment avec des lignes précises. Et la chance que j'ai, c'est de pouvoir y associer et des fleurs et des aromatiques et des plantes, on va dire, plutôt sauvages, qui vont servir à la faune et la fleur, aux insectes pollinisateurs. Sans objectif de production, on réussit à produire 2 tonnes qui sont servies tout au long de l'année dans le restaurant, avec notamment des petites fleurs comme la bourrache, comme le cosmos, comme la capucine, qui viennent agrémenter chaque plat, mais également des légumes qui sont, on va dire, moches, qui est un mot comme ça que j'aime pas forcément utiliser, mais qui sont transformés comme faisaient nos grands-parents. On récupère ces jardins qui sont pas très beaux commercialement, mais qui ont une vraie saveur puisqu'ils ont été puisés les éléments nutritifs dans le sol. Donc ça, c'est mon quotidien. Ce quotidien a été récompensé au niveau national puisque la SNHF, Société nationale d'horticulture de France, a primé ce jardin à 2 reprises, en 2016 et en 2021, du plus beau potager de France. Donc c'est une vraie fierté aujourd'hui de pouvoir avoir ces reconnaissances. Et mon rôle aujourd'hui est vraiment de transmettre, comme mon grand-père m'a transmis cette passion, ce métier, aux générations futures, de conserver des vieilles variétés de graines pour qu'on puisse les donner à nos enfants et surtout un terrain, une terre saine pour qu'ils puissent continuer à cultiver. Le jardin aujourd'hui tend à évoluer comme ça s'est toujours passé au cours des différentes générations. On va avoir ce légume qui va arriver un petit peu dans tout l'espace ornemental. Ça veut dire qu'on va avoir les plantes aromatiques qui vont être tout près de la cuisine, de façon à agrémenter tout de suite un plat avec du basilic, du persil, de la ciboulette, et également des tomates cerises qui peuvent être tout près de la terrasse de façon à au moment de l'apéritif, pouvoir aller picorer ici et là des tomates cerises. Et
j'ai envie de vous vraiment dire aujourd'hui, cultivez la terre de façon ornementale, parce que c'est primordial, mais également nourricière. C'est-à-dire que demain, on ne sait pas ce qui va être, mais l'important, c'est d'avoir perdurer ce savoir qui nous a été transmis au niveau de pouvoir manger grâce à cette terre. Si aujourd'hui, j'ai choisi d'avoir ce petit chouchou avec moi, c'est de, vous voyez, sans terre, sans rien, aller commencer à pousser. Ça veut dire que si je la pose en terre, elle-même me donnera une multitude de fruits. Si je devais partir sur une île aujourd'hui, je partirais avec un chouchou, une poignée de graines de radis et quelques patates pour pouvoir assurer une nourriture. Donc, de chez vous, osez jardiner, faites-vous plaisir. Il n'y a pas forcément de règles. La cuisine, il faut l'appliquer vraiment au gramme près. Au jardin, vraiment, faites-vous plaisir. Je le sens quand je vais transmettre mon savoir dans les écoles, avec des enfants, où on ressent cette énergie positive, le sourire qu'ils ont, en respectant aucunement la précision de distance, de profondeur de la graine. Mais le résultat est là. Quand vous avez une énergie positive au moment de mettre votre petite graine dans la terre, le résultat forcément se retrouvera dans l'assiette pour le bien-être du corps, mais également pour le bien-être de l'esprit.